Salut les amis, Sac-de-Rousse. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto où on va apprendre à installer TrueNAS. Donc c'est ou anciennement FreeNAS. Donc en fait c'est un OS qui est open source, donc complètement gratuit, qui permet de créer un NAS. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est en gros c'est un serveur de stockage. Pour faire simple. Aujourd'hui on va apprendre à installer ça. Donc en gros on va apprendre à créer un NAS avec à l'aide d'un PC. Donc dans mon cas c'est une machine virtuelle. En fait au départ je vais faire sur un PC, mais après réflexion sur une machine virtuelle ce sera mieux, puisque dans mon cas ce sera mieux. Après chaque cas est différent, mais en gros aujourd'hui on va apprendre à créer un NAS. Peut-être pas qu'aujourd'hui, il y aura peut-être d'autres vidéos je pense, mais on va apprendre à créer un NAS sur un PC que vous avez chez vous, que vous récupérez, vous achetez n'importe. Vous pourrez transformer en NAS grâce à ceci. Donc comme tout OS, il y a des comment on dit en français, une configuration minimale. Donc il faut avoir un minimum, il faut avoir un processeur avec un minimum de 2 cœurs. Il faut avoir un minimum 8 Go de mémoire, un stockage de 16 Go pour le système. Et puis après, si vous avez des plugins et d'autres choses, il y a configuration. Après, bien sûr, pour le stockage, il faut en adéquation avec ce que vous voulez stocker dessus, que ce soit 1 Tera, 2 Tera, 4 Tera, n'importe ce que vous voulez, mais pour le système il faut au moins 16 Go. Et puis c'est tout. Donc dans notre cas, dans mon cas, comme je vous ai dit, c'est une machine virtuelle où j'ai alloué je sais plus combien. Attendez, on peut regarder. Où j'ai alloué, je crois que j'ai alloué 12 Go. Ouais, j'ai alloué 12 Go de mémoire, donc 2 cœurs minimum. 50 Go, j'ai vu large. 50 Go. Et puis, voilà. Alors, pour le stockage, c'est un peu compliqué en fait. Mais dans mon cas, ça suffit largement parce que c'est pas un truc que j'utiliserai tous les jours. C'est occasionnel que je vais utiliser. En fait, j'ai un dock où je peux mettre 2 disques durs internes qui est branché en USB. Et je vais utiliser ces 2 disques durs dans le NAS qu'on va créer ensemble. Alors je sais, ça peut paraître bizarre. Alors, pourquoi ne pas utiliser directement USB? Pourquoi passer par un NAS? Eh bien parce que déjà par curiosité. Voilà, je vais être honnête avec vous. Et puis aussi parce que comme je vous ai dit, c'est occasionnel en fait. Au départ, je voulais mettre un PC. J'avais récupéré un bon PC. Un PC, alors pour vous dire, c'est un corps de duo qui a pas 20 ans, mais qui a au moins 15 ans, quoi. Bref, au départ, je voulais mettre ce PC, mais après, je me suis dit, c'est très occasionnel que je vais faire, donc ça va utiliser de la place pour rien du tout. Donc, je vais faire un NAS virtuel, ce sera mieux. Mais vous pourrez transformer n'importe quel PC en NAS. Donc, à cette blabla, on va commencer. Donc, quand vous... Déjà, avant tout, je vais vous mettre le lien dans la description. Donc comme je vous dis, c'est complètement gratuit. C'est un ISO que vous téléchargez qui pèse 1 giga je crois. Ouais, qui est pas lourd en plus, il pèse 1 giga, ça va. Donc qui est pas lourd du tout. Et une fois que vous bootez, vous arrivez directement sur cet écran. Donc alors rien, comme on peut voir c'est en anglais, je suis désolé pour ceux qui ne sont pas anglophones. À mon avis, c'est qu'en anglais, mais je pense que c'est d'anglais simple. Donc, là, vous voyez qu'il y a plusieurs options. Donc, vous pouvez installer TrueNAS normalement, entre guillemets, installer en console. Je suppose que c'est juste en console, c'est-à-dire pas d'affichage graphique. Vous pouvez sauter l'order prompt. Vous pouvez redémarrer. Alors, je vais être honnête avec vous, c'est la première fois que j'utilise TrueNAS, on va découvrir ça ensemble. J'ai jamais utilisé, je suis franc avec vous de toute façon. Ça sert à rien de mentir. Donc là, on va installer le TrueNAS de façon entre guillemets normale. Donc 1, donc entrée. Alors là, ça avoué que ça charge en fait. Alors ça, on va dégager. Hop,
J'ai une machine virtuelle, c'est pour ça. Donc là, vous avez le choix entre installer ou mettre à jour, afficher la console, redémarrer le système ou éteindre. Dans notre cas, on va installer, puisqu'on n'y a jamais installé. Hop. Donc là, vous choisissez où vous voulez installer. Donc là, vous verrez, là sera affiché tous les disques durs qui seront connectés, qui seront branchés à votre machine. Donc dans mon cas, à la machine virtuelle. Donc moi, j'ai disque 50 Go que j'ai créé et deux disques durs que je vous ai dit tout à l'heure qui sont branchés en USB, mais considérés un peu comme du SATA, c'est compliqué à expliquer, de 2 Tera chacun. Donc dans notre cas, dans mon cas, je vais utiliser 50 Go. Après vous, en fait, là c'est juste le disque ou système sera un système configuration. Donc je vous conseille d'aller un disque juste pour ça. Un disque, un SSD, un NVMe, n'importe. Juste pour le système, mais de ne pas mettre le système sur le même disque que vos données. Je vous conseille de mettre sur un disque à part. Hein? Quoi? Ah oui, attends. Ah oui, non mais oui, il faut pas faire entrer, oui, entrer c'est ok, mais il faut sélectionner. Donc, pour sélectionner, vous mettez sur le disque que vous voyez, vous faites espace. Et ensuite vous faites ok, donc entrer. Donc là, ça vous dit que ça va tout supprimer. Et qu'on ne peut pas utiliser le disque pour partager des données, donc gros stockage. Donc c'est ce que je vous ai dit, pardon. Faut avoir un disque à part. Un disque juste pour le système. Et ils disent aussi que ce n'est pas conseillé d'installer le système sur du USB, que c'est conseillé d'installer sur du SATA, du SAS. Donc le SAS, pour ceux qui savent pas, c'est c'est pour les serveurs en fait, c'est les disques mais pour les serveurs ou des NVMe, mais pas sur du USB en tout cas. Donc on confirme. Donc là c'est un mot de passe. Sachant que je suis pas sûr, mais ça doit être en QWERTY, je suppose. Donc moi, je vais mettre le même mot de passe que j'utilise sur mes NAS. Donc c'est... attendez, là je prends un peu de temps parce que du coup c'est en QWERTY, donc il faut convertir le AZERTY en QWERTY. C'est pas tout simple. Du coup, c'est en fait. Tout. Et la vache, ensuite vous faites OK. Donc là, ça vous dit que TrueNAS peut être booté sur des BIOS, ou sur des UEFI. Et ben on va être en BIOS parce que la machine virtuelle, j'ai regardé en mode BIOS. Parce que j'ai testé en mode UEFI, j'arrivais pas à booter sur ISO, donc on va mettre en mode BIOS. Après, attention, comme je vous ai dit, dans mon cas, ça change pas grand chose. C'est occasionnel. Donc voilà, donc là, le système il s'est bien sec. C'est pas très long en fait, ça a pris 2 minutes, même pas 2 minutes en fait, c'est hyper rapide. Donc là, ça se dit que ça va redémarrer, qu'il faut supprimer qu'il faut redémarrer et retirer le périphérique d'installation quoi. Donc dans mon cas, ISO. Non, ouais, bon, de toute façon, ah non. Ok, je vais éteindre la machine alors. Hop, boum. Je vais éteindre la machine. Alors vous n'allez pas faire ça, c'est que moi c'est une machine virtuelle, c'est pour ça. Mais vous enlevez juste soit un disque, une disquette. Non, pas une disquette. Non, de jouer à disquette, ça n'existe plus. Et puis de toute façon, 1 giga, on n'a pas vu. Dès que ce soit un disque USB, un CD, peu importe. Vous retirez en fait. Moi je suis obligé parce que c'est une machine virtuelle, c'est différent. Rapport un plein écran, ça on dégage. Voilà, donc là, ça demande ce que vous voulez faire, donc on va booter. De toute façon, si vous faites rien, ça prend par défaut l'option 1. Donc c'est-à-dire booter. Dégage là. Donc ça, par défaut, ça boot en fait. Je crois que c'est 5 secondes les décomptes d'ailleurs. Donc ça va. Soit vous faites entrer, soit vous attendez 5 secondes, ça fait la même chose. Donc là, ça analyse tout parce que c'est le premier lancement en fait, donc ça analyse tout. Donc c'est pour ça.
Après, comme je vous ai dit, je découvre en même temps que vous, en fait. Ça fait longtemps que je connais de nom. D'ailleurs, avant, ça s'appelait FreeNAS. Maintenant, c'est TrueNAS, que ça a été racheté, je crois, par je sais plus qui j'ai vu. Mais je suis comme vous, je découvre, en fait. Vous avez 11 options, donc on va voir dans l'ordre. Donc là, vous pouvez configurer les interfaces réseau. Si jamais sur votre machine vous avez plusieurs interfaces réseau, alors si c'est un NAS que vous utilisez comme moi occasionnellement, genre même pas toutes les semaines, de temps en temps, une seule carte réseau ça peut suffire. Si c'est un NAS que vous utilisez régulièrement, voire tous les jours, et si plusieurs personnes se connectent dessus aussi, je vous conseille vivement plusieurs cartes réseau. Dans notre cas, vu qu'avec une carte réseau, bah on va pas faire grand chose. Bah, on va quand même voir les options qu'on peut avoir, donc on va sélectionner la carte réseau, donc 1. Donc n'oubliez pas que comme c'est en QWERTY, le pavé numérique il marche pas. Faut vraiment sélectionner les touches, les chiffres au-dessus au-dessus des lettres. Donc dès que vous sélectionnez l'interface, ça propose de supprimer les paramètres. Bah non en fait. Donc là c'est si vous voulez qu'il y a un dash, si vous configurez l'interface pour du DHCP, bah non je vais mettre en IP fixe. Donc non. Là si vous voulez configurer IPv4, bah oui du coup c'est ça que je veux. Hop. Donc donc là c'est le nom de votre réseau. De votre pas de votre réseau, de votre interface réseau, donc de votre carte réseau quoi. Bah moi je vais essayer avec qu'il y avait, donc EM0. Ah ouais c'est vrai que c'est quoi, et hop, comme ça. Donc voilà, alors. Donc là il y a ça met il y a passerelle. Donc dans mon cas 1.1, le masque. Là, ça met un passerelle masque en fait. Et là ça me propose de sélectionner, de rentrer une adresse IP fixe. Et bien on va mettre. Est-ce que le point est au même endroit? C'est quoi le point du coup? Ah! Bah c'est bon. Ça touche juste à côté. Je vais mettre en 6. Donc l'autre, je vais dépasser de 6 à 7. Bon, ça pour vous, c'est qu'un détail. Il y a vous rentrez l'adresse IP que vous voulez. L'adresse IP fixe que vous voulez. Donc là, c'est le masque de sous-réseau. Donc, ça c'est selon votre réseau en fait. Si vous avez un réseau en 255.0, en fait, il faut que vous mettez le masque de sous-réseau qui correspond à votre réseau en fait. Si vous mettez un autre masque, il pourra pas communiquer avec les autres PC. Ça, c'est ce que j'ai appris en cours et puis j'ai testé, c'est vrai. Même si vous mettez la même passerelle, si c'est un masque différent, c'est pas sur le même réseau. Donc, on va y mettre. Donc, vous avez le choix. Soit vous mettez, soit vous mettez 3 x 255.0, soit vous mettez 24, soit Serge 24. Ah, c'est petit pour vous par contre. Ah, c'est petit. Ah, je suis désolé. Je me suis pas rendu compte que pour vous c'est petit. Attendez, je vais grandir un peu. Grand virtuel, 150. Ouais, c'est déjà mieux là. Ah, c'est mieux pour vous. Donc, comme je dis, on va mettre 24. C'est plus rapide que de mettre 250. Hop. Donc là, c'est si vous voulez configurer IPv6. Alors, honnêtement, je ne le fais pas. Après, chacun ses préférences. Il y en a qui préfèrent le 6. Il y en a qui préfèrent le 4. Perso, je préfère le 4. Donc, personnellement, je ne le ferai pas. Donc voilà. Donc là, ça a appliqué l'adresse IP qu'on a voulu. Donc maintenant, l'option 2. Donc là, je peux vous montrer. Je peux pas la faire parce que ça ne marchera pas. Je vais vous expliquer pourquoi. En fait, ça, c'est pour créer une agrégation. C'est-à-dire, je m'explique. Dites-moi dans les commentaires si je me trompe, mais à mon avis c'est ça. Si vous imaginez, vous avez 2 cartes réseau sur votre machine. Donc qui dit 2 cartes réseau dit 2 interfaces réseau, donc 2 adresses IP différentes. Et bien ce que vous pouvez faire, c'est créer une agrégation.
C'est-à-dire, il y aura une seule adresse IP, mais il y aura des bits et deux en fait. Et les deux seront utilisés en même temps. Pour aller... Non, je m'explique mal, je suis désolé. Je recommence. Imaginez vous avez deux cartes réseau. Et ben, alors par défaut, deux cartes réseau sont indépendantes l'une de l'autre. Et bien, vous pouvez créer une agrégation entre les deux cartes réseau pour les cumuler. Genre, comme vous en doutez, il y a des vitesses sur les cartes réseau. Bah, vous pouvez les cumuler pour que ça aille plus vite. Alors, ça va peut-être pas d'oublier ça, je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas. En tout cas, ça ira plus, vous pouvez les cumuler. En gros, c'est ça une agrégation. Dans mon cas, il n'y a qu'une carte réseau, donc c'est un peu idiot, on va pas le faire, attends, on peut pas. Donc il y a trois, c'est si vous voulez créer des... comment dire, un réseau virtuel en fait. Un réseau virtuel. Il y a 4, c'est si vous voulez créer des routes par défaut. En tout cas, tout ça c'est pour le réseau. 4, 5. De 1 à 6, en fait, c'est le réseau. 7, c'est pour modifier le mot de passe. 8, c'est pour remettre les paramètres par défaut. 9, c'est la console, comme on a vu tout à l'heure. On va quitter ça. Voilà. 10 pour redémarrer. 11 pour éteindre. Donc là, vous voyez, il y a une adresse IP. On va y accéder, puisque c'est grâce à cette interface qu'on va pouvoir configurer notre NAS. Mais alors, la configuration, on va la voir dans la prochaine vidéo. Parce que là, ça fait déjà pas mal de temps qu'on tourne. Donc, on va voir la configuration dans la prochaine vidéo. Donc, qui sera samedi prochain, en fait. Donc, j'espère que vous avez aimé cette installation. Donc, n'hésitez pas qu'à partager. Et on se retrouve pour une prochaine. Salut!